Madame la présidente, chers collègues, je souhaite profiter de cette délibération pour revenir sur la décision d'arrêt du ramassage des déchets verts, décision qui va être effective à partir de quelques jours, au 1er janvier 2024. Nous avons eu, si je reviens sur ce sujet, c'est que nous avons eu de nombreuses sollicitations de la part des habitantes et habitants durant nos visites de quartier qui ont fait part de leur incompréhension et de leur étonnement face à cette décision. Sur le fond, cette décision pose une question de mission de service public dévolue à la collectivité et du service rendu à la population, ainsi que l'égalité d'accès aux services publics et d'équité. Par nature, cette décision pose quand même la question pour les habitants qui ont une maison, qui n'ont pas forcément de dispositif pour traiter cette question-là. En outre, il y a également une question qui est remontée régulièrement sur les personnes les plus fragiles ou vulnérables. Je pense notamment aux personnes âgées à domicile qui sont confrontées à la difficulté de l'évacuation de leurs déchets. Alors pour Rennes Métropole, ville amie des aînés, est-ce qu'il y a des dispositifs spécifiques pour venir en soutien, notamment aux personnes âgées ? Le seul recours qui reste à certains habitants, et notamment aux plus fragiles, ça peut être le recours à des entreprises privées, notamment des paysagistes. Or, ça a un coût et ça pose toujours la question de l'égalité de traitement et des moyens dévolus. Alors pourquoi ne pas permettre l'évacuation des déchets verts par une collecte ponctuelle ou un système de ramassage à la demande, comme pour les encombrants ? Cette décision pose également la question, nous y avions échangé dans un autre conseil métropolitain, de l'imposition et donc de l'impact sur la réduction de la taxe d'ordures ménagères ayant un service en moins. Enfin, sur le fond, les habitants se plaignent également sur la forme de la communication et des moyens de communication. Donc, avez-vous prévu d'autres modalités de communication afin de permettre à ces derniers de mieux comprendre cette décision ? Je vous remercie. Ah, j'ai pas répondu sur les tontes. Je crois que sur la question de Madame Géano, on est en dehors de cette délibération, bien évidemment. Et je crois qu'on a déjà répondu à de multiples reprises. J'ai entamé de rencontrer pas mal d'habitantes et d'habitants dans nos conseils, auprès des conseils municipaux qui m'ont invité, les conseils de quartier, puisque Madame Géano, vous faites référence beaucoup à la question de la collecte, donc plutôt de l'intra-rocade. Je fais la tournée de l'ensemble des conseils de quartier, notamment de la ville de Rennes. Nous travaillons aujourd'hui à continuer à améliorer nos dispositifs et notamment vers les personnes plus âgées, nos seniors, avec une attention particulière. On est mobilisé pour avoir justement des offres qui soient le plus adaptées possible. Mais je rappelle que cette mesure, vous m'avez entendu et vous m'entendrez jusqu'à la fin du mandat sur ce sujet, c'est une mesure avant tout d'adaptation climatique de nos villes dont nous avons cruellement besoin. Donc nous accompagnerons pour ce faire tous nos habitants, je dis bien tous nos habitants, nous laisserons personne au bord du chemin par rapport à la question des tontes et de la gestion de ces végétaux, mais nous ferons le maximum.